Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui, je veux te parler de mon expérience que j'ai vécue à Gorée il y a de cela 2 jours. Effectivement, j'allais à Gorée comme tout le monde en tant que visiteur pour me changer les idées, pour me vider la tête et pour profiter de l'instant, de ce lieu historique qu'est Gorée. Mais je n'ai jamais pris la pleine mesure de vraiment vivre, ressentir toute cette douleur que nos ancêtres ont eu à subir dans ce lieu qui est devenu à ce jour le patrimoine de l'UNESCO. Alors, je veux vous relater à travers ce récit, cette journée de détente que j'ai eu à avoir à Gorée il y a de cela 2 jours. Et reste attentif car je parie qu'à la fin de cette vidéo, tu vas verser des larmes. Moi, Jean, je partais à Gorée comme tout le monde. Et je revenais toujours inchangé. Je prenais des photos, je rigolais par-ci quand le guide parlait. Je n'étais pas attentif aux détails, à l'histoire. Mais figurez-vous que ma visite d'hier avec ma maman a été le deuxième pire jour de ma vie. Le premier, bien évidemment, c'était au décès de ma grand-mère dont j'étais proche, vraiment proche. Jusqu'à présent, je ne m'en suis jamais remis. Mais me tenir seul cette fois-ci, devant la porte du non-retour où je sais pertinemment que mes ancêtres, vos ancêtres, étaient sauvagement traités, seul cette fois-ci, m'a extrêmement fait mal. Vraiment fait mal. J'ai constaté qu'hier, j'avais la chance de me tenir dans cet endroit empreint d'histoire et de mémoire, ce qu'est la maison des esclaves. Ces murs que j'ai touchés raconte des récits profonds de douleur, de lutte et de résilience. C'est ainsi que tant de nos ancêtres africains ont été arrachés à leur terre natale, emprisonnés dans des conditions inimaginables, avant d'être amenés de force vers des destins incertains. En ce lieu, nous ne devons jamais oublier la souffrance endurée, mais plus important encore, nous devons puiser une inspiration renouvelée pour construire un avenir meilleur. Et j'y crois fermement. Aujourd'hui, en cet instant même où je tourne ce podcast, nous jeunes Africains, nous nous tenons à un carrefour et les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses. Mais les opportunités sont tout aussi vastes. Je crois fermement, je dis bien, je crois fermement que chaque jeune Africain porte en lui la force, la résilience de ses ancêtres, mais aussi un potentiel inexploité, une promesse pour demain. La maison des esclaves de l'île de Gorée me rappelle que malgré les entraves, malgré l'oppression, malgré le refus, l'esprit humain ne peut être brisé. Nos ancêtres ont résisté avec courage et détermination. Pourquoi nous n'en faisons pas autant? Ils nous ont transmis cette flamme de la liberté, de dignité. Nos ancêtres ont résisté avec courage et détermination. Pourquoi nous n'en faisons pas tant, nous jeunes? Ils nous ont transmis cette flamme de la liberté, de la dignité à travers des générations. Aujourd'hui, cette flamme, je la vois briller en chacun d'entre vous, en chaque personne que je rencontre, que ce soit au bureau, au travail, dans la rue, dans mon quartier ou dans un lieu public. Cette dignité nous pousse à surmonter des obstacles, à rêver grand et à agir avec audace. Partout au Sénégal, les jeunes doivent être des acteurs du changement, déterminés à redéfinir une Afrique à leur image, celle d'un continent dynamique, prospère et résilient. Nous devons aussi être conscients de nos responsabilités en honorant la mémoire de nos ancêtres. Nous devons nous engager à construire un monde où les injustices de l'esclavage et de la colonisation ne se répètent jamais, même si elle prend différentes formes à nos jours. D'autres diront que nous sommes toujours dans l'esclavage, mais d'une autre manière, de manière modernisée. Nous devons avoir
Un monde où tout jeune a accès à une éducation de qualité, à des opportunités économiques et à un environnement où il peut s'épanouir pleinement. Chers jeunes, chers auditoires, il est impératif que nous travaillions ensemble, main dans la main. Je dis bien main dans la main, car le problème de nous, Africains, nous ne voulons pas travailler main dans la main avec nos collègues. Nous voulons toujours être distingués en disant oui, tel a fait quelque chose, tel a réussi, je dois faire pareil. La force réside dans le travail que nous devons accomplir main dans la main pour résoudre les défis auxquels nous faisons face, tels que la pauvreté, l'inégalité, les changements climatiques et tant d'autres choses. Ensemble, nous devons transformer l'Afrique en un phare de paix, de prospérité, de progrès pour tout le monde entier. En ces lieux où je me tiens aujourd'hui, qu'est la maison des esclaves, je veux que vous preniez un moment de silence afin de vous souvenir de notre passé. Mais tournons-nous également nos regards vers l'avenir. La maison des esclaves, pour ma part, est un symbole puissant, non seulement des horreurs du passé, mais aussi de la résilience et de la force de l'esprit africain. Parce que partout dans le monde entier, des gens voyagent pour venir visiter ce lieu empreint de souffrance et d'histoire. Nous jeunes, nous sommes le gardien de ce flambeau. Chacun d'entre nous est le gardien de ce flambeau. Nous devons le porter haut et fort. Ensemble, construisons une Afrique digne, forte et prospère. Plus rien à foutre.